Pendant mon temps avec le Seigneur ce matin-là, il m'a fait la grâce d'une vision. J'ai vu Yahushua habillé en berger, tenant son bâton à la main. Il était sur une colline et en contrebas, je pouvais voir un troupeau très important de brebis. Il y en avait des clairs et des foncés. Je me suis vue alors à côté de lui, habillée en bergère, et nous étions très proches, comme un couple. J'ai alors vu Yahushua descendre la colline pour rejoindre le versant opposé à la vallée où paissaient les brebis. Il se dirigeait vers un hameau composé de chalets et traversé par une petite rivière. Et chemin faisant, il m'a fait signe de le suivre et de rassembler les brebis à moi pour le rejoindre. J'ai aussi compris que je devais faire le tri de façon à ne faire rentrer que les brebis de couleur claire. Une chose très surprenante s'est alors produite. Je me suis transformée en loup. Ne comprenant pas et étant choquée par cette vision, pensant qu'elle venait de l'ennemi, j'ai coupé la communication et j'ai commencé à me repentir. Le Seigneur m'a immédiatement montré que je n'avais rien à craindre et que je devais laisser mes préjugés humains de côté et me concentrer sur lui. La vision a repris. Yahushua m'a alors montré que le loup ne représentait pas l'ennemi, mais qu'il était en réalité le loup de la tribu de Benjamin. J'ai vu ce loup se positionner sur le sommet de la colline, faisant barrage aux brebis. Il ne laissait passer que les brebis claires de l'autre côté et s'attaquait à toutes les brebis foncées qui essayaient de forcer le passage. J'ai pu voir également deux détails surprenants. Certaines brebis d'apparence claire étaient aussi rejetées. Le loup leur mordait violemment les pattes et elles s'effondraient, ne pouvant passer de l'autre côté. Et ce qui m'a plus surprise encore, c'est qu'une majorité des brebis claires d'apparence n'ont même pas entendu l'ordre de rentrer et continuent à brouter l'herbe. Mais en regardant de plus près, leur toison laissait apparaître des toutes petites taches çà et là. La vision a pris fin. Le Seigneur m'a alors parlé. Comme cela fut le cas de mon peuple captif en Égypte, 4 de mes enfants sur 5 ne seront pas transférés. Ils ont préféré rester en Égypte. Je sens alors la tristesse intense du Seigneur et je me mets à pleurer. Ne pleure pas, bien-aimé. Je t'enverrai devant les nations et les peuples pour annoncer les miracles de Dieu. Tu es ma servante fidèle. Tu me suis partout où je vais, et je t'ai ointe de ma gloire et de ma puissance. Ne crains pas, bien-aimé. Garde tes yeux fixés sur ton roi. Rassemble mes brebis des 4 coins du monde. Sonne la trompette, bien-aimé, et ramène les captifs en Sion. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime la ville de Sion plus que tout autre lieu du pays de Jacob. Ô toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. Parmi tous ceux qui me connaissent, je ferai mention de l'Égypte aussi bien que de Babylone. J'inscris la Philistie et Tyr, et l'Éthiopie comme étant née ici. De Sion, on dira, tout homme est né ici, et le Très-Haut lui-même la maintient fermement. L'Éternel, en faisant la liste où il inscrit les peuples, note pour chacun d'eux. Un tel est né ici. Et ils diront dans leurs chants et leurs danses, toutes mes sources sont en toi.
Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Marc 13, 27. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ésaïe 11, 12. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Ma fille, ne pleure plus, sèche tes larmes. Ce que j'ai déposé sur ton cœur, tu le connais, car tu es à moi. Tu n'es pas destinée à l'abattoir, mais tu donneras ta vie. Rappelle-toi, tu es à moi et je connais ton cœur. Prends garde à tes alliances dès maintenant. Sois pleinement en moi et tu sauras alors discerner et parler comme je te le demande, rapprochant ainsi les cœurs de ma vérité. Ton rôle est de briller. Ma présence t'environne. Je ne fais qu'un avec toi. Je suis ton époux et ton roi. Nous sommes un et je te connais. Je te scelle dans mon esprit. Le Seigneur me rappelle alors une vision donnée quelques jours plus tôt, où je me voyais assise au sol face à lui. Il appliquait un liquide sur mon front avec son pouce en formant un arrondi, et je pouvais voir qu'il s'agissait d'un arc-en-ciel. Il a repris. Enfant, il est temps de revenir à ma parole, au commencement de toute chose. Sondez mes écritures jour et nuit, priez sans cesse, et peut-être aurai-je compassion de vous et vous arracherai-je de l'Égypte par de grands signes et des miracles. Jérémie 12, 15. Mais il arrivera qu'après les avoir arrachés, j'aurai encore compassion d'eux, et je les ferai retourner chacun à son héritage, et chacun en son quartier. Deutéronome 30, 3. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Moïse et Élie sont là. Vous les verrez bientôt. Ils crieront mon nom devant les peuples. Ils frapperont la terre par toutes sortes de prodiges à cause de mon nom. Ils se lèveront en une nuit. Je les ai bien cachés, mais en ce jour vous les verrez. Ils annonceront mes jugements. Ils frapperont la terre de mes fléaux, et tous pleureront. Apocalypse 11, 3 à 6. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers
et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Mettez vos cœurs entre mes mains. N'attendez plus un jour de plus. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Regardez maintenant le figuier, et sachez que je suis Dieu. Ce que je dis, je l'accomplirai certainement. Yahushua Elohim.